Donc, peut-être Aurélien, tu peux nous expliquer un peu plus ce que sont les faux positifs et n'est-ce pas un des enjeux de la connaissance client? Oui, c'est vrai qu'afin de répondre aux différentes obligations, l'outil de détection et de traitement des personnes sanctionnées est nécessaire. Tu l'as dit tout à l'heure, Marianne, il y aurait besoin d'une armée de personnes si on le faisait manuellement. Et en fait, voilà, il y a vraiment plusieurs étapes et si le faire manuellement, ça serait très chronophage, source d'erreur, bien sûr, manuellement, mais surtout, parfois impossible. Déjà, il faut récupérer les listes de personnes sanctionnées. Il en existe des milliers. Ça peut représenter des millions de noms, et puis il en existe à travers le monde. Tu parlais tout à l'heure des différentes listes. Et puis, il y a surtout énormément de mises à jour de listes, en fait. Ces listes, elles peuvent être parfois, comme on l'a vu avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie, mises à jour plusieurs fois par jour. Les autorités de contrôle demandent à ce que ces listes soient mises en production sans délai. Ça, c'est ce qui a marqué dans les textes. On sait que il y a quand même une tolérance de 24-48 heures pour la mise en pratique de ces listes, mais ça reste un vrai challenge en fait pour les équipes conformité. Dès lors que ces listes sont chargées, l'étape de détection des personnes sanctionnées peut prendre place. Déjà, tout d'abord à l'entrée en relation, mais aussi quotidiennement pour filtrer l'ensemble du portefeuille client, parce qu'à l'entrée en relation, vous pouviez avoir une personne qui était totalement saine et qui, au fil de la relation commerciale, a été sanctionné, par exemple un Russe a été identifié, et donc il y a obligation à ce moment-là d'interrompre la relation commerciale avec cette personne. Ça, c'est vraiment un point crucial.